Il a fixé sur pellicule les plus grands conflits de la planète comme les endroits les plus ordinaires qui soient, chaque fois avec un regard inimitable. Aujourd'hui, nous recevons l'un des plus grands photographes et cinéastes français, Raymond Depardon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir ensemble pendant cette émission sur votre carrière et sur votre actualité très riche en ce moment, à commencer par Un moment si doux. 150 photographies en couleur, la plupart inédites, à voir au Grand Palais à partir de cette semaine. Et si vous voulez bien, on va commencer justement par regarder ce que ça donne. Between blanc et rouge, I couldn't even choose my idea of being free. Your way of holding me. Now I gave it a go, measuring the echo of his intentions, his greater vision. All games are over, all games are over. Alors Raymond Depardon, on va commencer par ce titre, Un moment si doux. En préparant cette interview, j'ai lu que certains vous qualifient de photographe tendresse. Est-ce que ça vous convient comme description ? Oui, ça me va très bien, parce que c'est vrai que j'aurais pu faire un étalage de la misère du monde. Ouais. Vous en avez vu pas mal pendant J'en votre ai vu carrière. beaucoup, mais je pensais je suis plutôt un petit peu de cette école de Jean Rouch, plutôt de réunir, de regrouper les gens, à travers mes origines, qui sont lointaines bien sûr, mais qui sont paysannes un peu, de la vallée de la Saône. J'ai plutôt eu envie de regrouper un petit peu tous les paysans du monde, mais aussi, pas seulement les paysans, les gens qui vivent dans des lieux très différents, comme l'Afrique, ou l'Amérique du Sud, ou l'Amérique du Nord, C'était important pour moi que ces photos n'aient pas été faites dans des mauvaises conditions. Et c'est pour ça que le mot « un moment si doux », c'est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour moi aussi un moment doux, calme, voilà. Et ça se dégage évidemment Et ça se dégage aussi. de ces photos. Alors, vous avez parlé de vos origines paysannes, justement de la vallée de la Saône. On va y revenir parce que cette couleur qu'on voit dans cette exposition est présente depuis vos débuts. Vous avez commencé à 16 ans, on le voit avec l'autoportrait en 1959 qui sert d'affiche à cette exposition. Et vous avez commencé, on va le voir, dans la grange de vos parents, c'est à Villefranche-sur-Saône. Regardez ces images. Sans doute, c'est ici qu'est née l'idée de faire ces films, comme si, sans doute, qu'il y avait une dette vis-à-vis de mes parents que j'ai pas osé filmer. Alors, vous nous expliquez que c'est sans doute là que tout a commencé, y compris parce que vous n'osiez pas filmer vos parents. Vous dites que la photographie vous a aidé à lutter contre votre timidité. Expliquez-nous comment tout a commencé. Oui, j'étais très timide, j'étais toujours enfermé dans les greniers avec les chats, les petits chats, ou dans l'écurie. J'étais, je sais pas, bon, je pense que c'est le propre même souvent d'un photographe, c'est de pas vouloir regarder. En fait, on est des regardeurs. Et si j'avais pas eu la photographie, je sais pas ce que j'aurais fait parce que j'étais vraiment pas doué pour être paysan. Donc mes parents étaient un peu désespérés. C'était peut-être une façon justement de vous évader ou peut-être de sortir justement peut-être de ce destin qui était écrit pour vous. Oui, à la fois, oui, c'est sûr. Donc très vite, très tôt, je me suis retrouvé assistant, apprenti, et j'ai été envoyé en Afrique d'ailleurs, ouais. À 18 ans. Et je suis resté un peu timide et puis j'ai appris à travailler et en fait j'ai appris à faire des photos. Ouais. Et à la fois aussi très vite, je me suis posé des questions. C'est-à-dire à 30 ans, 35 ans, j'ai fondé l'agence Gamma et je me suis posé des questions au fond de l'évolution de la photographie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester tout le temps éternellement à faire des drames, des guerres. D'abord, j'ai eu beaucoup d'amis disparus. Et vous avez fait plein de choses d'ailleurs. Vous avez commencé en tant que paparazzi, je crois, si on peut le dire comme ça. Photoreporter, vous le racontez, tous ces drames que vous avez couverts. Vous êtes devenu documentariste, cinéaste même de fiction. Quel regard vous portez sur toutes ces expériences finalement ?
Ben, je crois que j'ai bien séparé, je suis peut-être un des cas d'école, là, parce que je suis toujours photographe et à la fois je fais des films. C'est très différent pour vous, hein, vous ne mélangez oui, pas forcément les deux Oui, activités. parce que la photo, c'est quand même un regard, c'est du regard pur, quoi. Voilà, c'est du regard, très simple, et de plus en plus, d'ailleurs, c'est presque, maintenant, c'est reconnu comme un art, à part entière. Et au départ, c'était plutôt du journalisme, et puis tout doucement, ça a évolué vers quelque chose, une puissance de regard. Et puis, les propos, je prenais ma caméra, je faisais des films. C'était mon point de vue, c'était aussi de suivre des institutions. J'ai fait beaucoup de choses sur la police, la justice. Et c'était complètement différent. Avec Claudine Nougaret, on a fait aussi des films sur les paysans, la parole. C'est tout ce qui n'est pas de la photographie, au fond. Là, je le faisais en film. Dès que j'avais besoin d'écouter les gens, je le faisais en cinéma. Et puis alors, vous avez fait un détour par la fiction. On va regarder justement quelques images de La captive du désert, tournée au Niger avec Sandrine Bonner en 1989. Vous entendez là ? Et voilà les fameux plans fixes de Raymond Depardon, qui sont un peu votre marque de fabrique dans vos documentaires. Et pourtant, un de vos secrets, en tout cas dans la photo, vous dites c'est d'aller vite. On parlait de cet instant de la photographie. C'est ça aussi un de vos secrets ? Oui, c'est-à-dire de laisser intervenir. Vous voyez, ce monsieur-là qui prépare sa prière, qui fait ses ablutions, à la fois, j'avais pas à lui dire comment il fallait faire. Voilà. Et donc, il fallait tourner vite et être prêt au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai que j'ai gardé ça du journalisme et de la photographie de presse, c'est de bien me placer et d'aller vite, de ne pas trop intervenir, de ne pas diriger les gens, de ne pas fabriquer quelque chose d'artificiel et de laisser les gens et d'avoir quand même mon point de vue. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est un compromis de tout ça. Être là au bon moment, avoir ce bon regard. Ça me donne envie de vous parler de la place de l'Afrique. Vous nous avez dit, vous êtes allé à la rencontre du continent très tôt, à 18 ans. Quelle est la place de ce continent dans votre carrière ? C'est une énorme place parce que c'est vraiment un continent. J'y suis à chaque fois un peu désolé parce qu'effectivement, il y a beaucoup de misère. Mais à la fois, je trouve que les Africains et les Africaines sont fantastiques. Je donne une preuve de résilience, mais à la fois aussi d'espérance de vie, d'ingéniosité, de couleur. C'est une merveille, quoi. Et c'est vrai que j'ai passé toute ma vie, j'ai emmené Claudine, ma femme. C'est un éternel voyage, d'y aller. Et à chaque fois, un recommencement, parce que c'est quelque chose qui donne une certaine profondeur et humilité et quelque chose qui est immense. Alors, on sent votre amour, évidemment, de ce continent. Vous avez mentionné Claudine Nougaret, sans qui, forcément, votre carrière n'aurait pas été la même. Votre compagne et collaboratrice. Alors, dernier exemple de ce travail à quatre mains, le film Journal de France, mêlant vos photos de l'Hexagone et des extraits de certains de vos films. On va justement écouter Claudine Nougaret parler de votre travail. C'est des bribes de notre mémoire, de sa mémoire, surtout puisque ça commence quand il y a 50 ans, il a pris une première caméra pour filmer ses pieds. Je dirais pas avec ses pieds, mais comme un pied. Comme un pied, oui. Et jusqu'à des prises non montées dans des films que l'on a fait ensemble. Ça fait combien de temps maintenant là que vous collaborez ensemble et qu'il y a cette complicité qu'on voit ? Je compte plus, mais 30 ans presque, bientôt, voilà. Et c'est vrai que c'est important, et en Afrique, et aussi chez les paysans, et d'avoir aussi un point de vue féminin. Et d'abord, elle produit mes films, et elle fait le son, et ça a été une rencontre déterminante pour moi, parce qu'il y a une grande complicité à la fois, tous les deux, on est là, tous les deux. On est un couple aussi, quelquefois, on se dispute. Ça rassure tout le monde, parce qu'on se dit, voilà aussi. Et c'est aussi quelque chose qui nous donne à voir. Les femmes m'ont toujours apporté beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de, je sais pas comment dire,
m'a éveillé ma sensibilité. Alors sur ce travail que vous avez fait ensemble, ce retour sur la France, votre série de photos, c'était une sorte de déclaration d'amour justement à votre pays et à ces gens, les Français? Oui, ça c'est bien sûr. C'est comme ça que vous l'avez imaginé? C'était pour vous justement votre façon de le dire? Oui, c'est vrai que je travaille. Les gens arrivent parfois pas très bien à me définir parce que à la fois je travaille sur la France et je travaille à l'étranger. C'est ça. C'est-à-dire que le travail sur la France a été un long travail où je me suis dit, après tout, voilà, on connaît pas bien ce territoire. Et à la fois, on a toujours un peu de mépris. Les Français ont un drôle de rapport avec leur géographie. Ils aiment, je sais pas, contrairement aux Américains, par exemple. Et donc, j'ai découvert des magnifiques couleurs, j'ai travaillé... Et j'ai pas voulu faire du misérabilisme. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une chambre, j'ai le meilleur procédé. Et puis, bon, voilà, avec mon camping-car, ça a duré 4 ans à photographier la France. Très belle photo. C'est peut-être cette série qui a fait que François Hollande vous a choisi pour réaliser son portrait alors qu'il était fraîchement élu. C'était en mai 2012. Vous avez dit, avec la reconnaissance de mes pairs et du public, je me sens apaisée. Là, c'était une sacrée reconnaissance. Est-ce que justement cet apaisement se sent aujourd'hui dans vos photos, dans votre travail? Oui, et à la fois, il me donne de l'énergie. Ouais. C'est un peu comme la nostalgie, ça donne de l'énergie. C'est-à-dire que, voilà, je me dis, qui t'empêche d'aller au bout du monde, de photographier des gens différents et à la fois de les regrouper. J'ai aucune inhibition par rapport aux distances, par rapport aux populations. Alors c'est grâce aux journalistes, grâce à mon expérience, tant que je peux faire des photos, je m'approche des gens, qui soient aussi bien à Addis Abeba ou dans des marchés à Harare ou à Tarabuco en Bolivie ou en France. Je m'approche, je fais des photos, j'ai suffisamment dit qui j'étais, je n'essaye pas de voler, mais à la fois l'instantané, je suis très pro l'instantané parce que c'est celui-là qui est le meilleur dans l'acte photographique. J'aime pas trop les photos posées, quoi. Voilà. Photographe humaniste, Raymond Depardon, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre carrière, du jeune timide à ce photographe reconnu par tous. Rappelle votre actualité, Raymond Depardon, Un moment si doux, c'est à voir au Grand Palais à partir de cette semaine et jusqu'au 10 février, et la rétrospective de tous vos films, Raymond Depardon, à la Cinémathèque de Paris, là jusqu'au 1er décembre prochain. Et un coffret chez Arte. Et un coffret chez Arte, que d'actualité. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur france24.com. On va se quitter donc avec d'autres très belles images signées Raymond Depardon. À très vite.